Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Au sommaire aujourd'hui, une avancée significative dans la prévention du sida. Faire l'amour et surtout des bébés permettrait d'éradiquer certaines maladies. Et puis pour les enfants, la corvée vaisselle a des vertus thérapeutiques. Et on commence avec cette excellente nouvelle. Faire l'amour et surtout des bébés permettrait d'éradiquer certaines maladies. Alors c'est une étude de l'Université de Montréal qui révèle que peu à peu, la reproduction humaine aide à faire disparaître certaines anomalies génétiques présentes dans l'ADN et pouvant causer des maladies. Alors comment ça se passe ? Lorsqu'un ADN humain se forme, les chromosomes des parents se mélangent. En fusionnant, certains segments des chromosomes parents se reforment dans les nouveaux bébés, mais d'autres non. Et après avoir étudié 1000 codes génétiques, les chercheurs ont remarqué que les chromosomes qui ne fusionnent pas sont ceux qui présenteraient le plus d'anomalies génétiques, comme si la nature faisait en quelque sorte son tri. Un argument de poids pour booster la sexualité des Français. Seul bémol, le phénomène prend des centaines de générations pour se produire. Une avancée significative dans la prévention du sida. Alors c'est un petit cachet bleu qui va faire parler de lui dès ce soir, car c'est ce soir à Seattle, au congrès des maladies infectieuses, que l'Agence française des recherches contre le sida va présenter les résultats de l'essai appelé Hypergay. Il s'agit d'un traitement avec un médicament, le Truvada, administré à des patients séropositifs. Alors le traitement, on le connaît déjà, mais là, il s'agit d'un tout autre usage pour ce médicament. Sa prise préventive permettrait quasiment de ne plus être contaminé lors d'un rapport sexuel non protégé. L'étude montre que la prise de 2 pilules entre 24 heures et 2 heures avant une relation sexuelle à risque et un cachet le lendemain protège à plus de 80% du risque d'être contaminé par le VIH. Et si les patients respectent à la lettre les 3 prises de médicaments, la protection contre le virus est quasi totale. Des résultats très encourageants, même si pour le professeur Jean-Michel Molina, qui a dirigé l'opération, il n'est pas du tout question d'abandonner le préservatif. Je crois qu'il est très important, au moment où on présente ces résultats, de rappeler que le préservatif reste l'outil essentiel de prévention de l'infection par le VIH. Mais que nous avons, avec les résultats de cette étude, un nouvel outil qui pourrait, dans certaines situations où le préservatif ne pourrait pas être utilisé, représenter une alternative, ou en tout cas pour réduire ce risque de contamination par le virus du sida. Propos recueillis par Mélanie Gomez d'Europe 1, donc un outil supplémentaire de prévention du sida. Chaque année en France, on compte encore 7000 nouvelles contaminations. Pour les enfants, la corvée de vaisselle aurait des vertus thérapeutiques. Est-ce que vous aidiez, Jean-Marc, votre maman à faire la vaisselle quand vous étiez non. petit ? Eh bien, c'est dommage, parce que ceux qui le font, c'est tant mieux. Une étude suédoise montre que les enfants qui font la vaisselle, donc qui sont en contact avec des bactéries alimentaires, ont moins tendance à développer des allergies plus tard. Leur système immunitaire devient plus tolérant. Étude menée auprès de 1029 petits Suédois de 7 à 8 ans. Un argument de plus, fais la vaisselle, mon chéri, c'est pour ton bien. Et puis elle se sépare après 10 mois de vie commune. Et ce n'est pas le début d'un roman à l'eau de rose, mais plutôt l'histoire d'une réussite chirurgicale totale, celle de Nathan Aquier et Adeline, 2 petites sœurs siamoises américaines, liées par la poitrine et l'abdomen. Elles ont été séparées à la suite d'une opération de 26 heures qui a mobilisé toutes les équipes chirurgicales de l'hôpital de Houston, au Texas. L'opération a été réalisée le 17 février dernier. Les petites filles vont très bien. Elles vont rester encore quelques mois en soins intensifs. Et on termine avec le chiffre du jour, c'est 33. 33% des Français ont déjà consulté un psy, un chiffre qui monte à 40% pour les femmes, preuve qu'on n'hésite plus à s'allonger sur le divan quand ça va mal. Enquête réalisée par Mediaprism à l'occasion de la sortie d'un livre, Le Petit Freud illustré. Effectivement, merci beaucoup.